2 janvier 2010. Champ suivant. Mouton. Champ suivant. Chura. Champ suivant. Femelle. Champ suivant. 3 2 3 6 9 8. Champ suivant. 9 0 8 6 8. Champ suivant. Résultat de traitement du tétanos. Champ suivant. Une brebis d'au moins 37 mois d'âge, de race Chura et de robe blanche. Point. Champ suivant. La brebis était paralysée, elle ne pouvait pas se lever, encore moins marcher. Point. Elle agonisait. Point. Dès la réception, nous avons pris sa température qui s'était légèrement élevée. Point. L'origine du tétanos est une blessure profonde au cou. Point. Cette blessure était occasionnée par la corde de contention. Point. Le pronostic était assez sévère, mais nous avons opté pour l'hospitalisation du brebis. Point. Champ suivant. Elle a duré 15 jours. Point. Nous avons procédé à l'administration de 3 doses de 1,5 ml de sérum antitétanique pendant les 3 premiers jours, en raison d'une dose dans l'espace sous-arachnoïdien, intraveineuse et sous-cutanée. Point. À partir du 4e jour jusqu'au 10e jour, nous avons administré 3 ml par jour, en raison d'une dose dans l'espace sous-cutané périmédulaire tout au long de la ligne du dos et dans l'espace arachnoïdien. Point. Du 10e au 15e jour, l'administration concerne une dose de sérum journalière en sous-cutané. Point. Nouveau paragraphe. Pendant toute l'hospitalisation, nous avons administré 10 ml de chlorpromazine par jour. Point. Et l'antibiothérapie s'est seulement étalée sur 5 jours avec de la gentamicine associée à l'ampicilline. Point. De temps à autre, nous avons administré une perfusion de calcium associée à du magnésium et du phosphore et de la vitamine B. Point. Nous avons quotidiennement traité la plaie avec de l'antiseptique associé à de l'oxytétracycline après la suture de la plaie. Point. Nouveau paragraphe. Le choix du lieu d'injection du sérum est conditionné par l'objectif de limiter l'effet de la toxine au niveau médulaire. Point. Cependant, des crises étaient observées régulièrement car au début la brebis qui avait les membres paralysés ne pouvait se coucher en décubitus latéral les membres tendus. Point. Mais le pré-anesthésique empêchait l'atteinte diaphragmatique de la paralysie qui serait alors fatale et les crises correspondaient à la fatigue du brebis que l'on couchait tous les 5 heures. Point. Champ suivant. La brebis qui n'arrivait pas à s'alimenter à cause d'une paralysie des muscles des mâchoires, s'alimentait tout seul, se déplaçait et guérit. Point. Mais il faut signaler que le traitement était onéreux, mais largement indispensable et favorable devant le coût élevé d'une brebis de cette carrure. Point.